Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc aujourd'hui on va parler de nos déboires avec le monde des banques, avec notre banque et aussi avec les systèmes de paiement sur internet. Et vous allez voir que le monde des cryptos n'est pas encore bien accepté et on a eu vraiment pas mal de problèmes et c'est un peu une vidéo coup de gueule. On va vous montrer ça, tous les problèmes qu'on a pu avoir. Avant de commencer, voilà, petit passage, là c'est un peu plus rigolo, on s'est créé des petits NFT Happy Mining. Alors à l'époque on avait fait appel à un dessinateur pour réaliser ce dessin là. Voilà, on voulait faire un petit dessin sympa pour en faire éventuellement des t-shirts ou des casquettes, des logos. Après en t-shirt c'est pas forcément évident quand il y a plein de couleurs comme ça à faire des beaux t-shirts qui durent dans le temps. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Vous verrez peut-être les références geek un peu et SF de ce logo là, de cette image là. Voilà, mining is a new hope. Voilà, le minage est un nouvel espoir. Voilà, donc c'était un petit truc rigolo avant de commencer la vidéo. Donc on a fait. Et puis c'était un peu pour regarder comment créer son NFT. Hein. Donc c'est assez simple finalement. Il faut aller sur OpenSea, connecter à son wallet, MetaMask par exemple, et uploader votre fichier. Vous pouvez lui ajouter des propriétés, le mettre en vente, etc. Voilà. Voilà, donc les problèmes qu'on a eu avec les systèmes bancaires et de paiement. Alors le premier problème qu'on a eu, c'est que sur notre boutique Happy Mining, donc c'est une boutique Shopify, donc il y a un système de paiement. Et pour les paiements par carte, au début on a utilisé Stripe. C'est le truc qui est très répandu, qui est très utilisé. Voilà, les paiements en carte bleue passent souvent par ce système-là. Et voilà, au bout de 2 mois, on s'est fait virer de Stripe sans explication. Et après avoir gratté pour essayer de comprendre, on a compris que c'était parce que on vendait des choses en rapport avec les crypto-monnaies. Alors même si c'est pas des services financiers, des services de staking, etc. dans les crypto-monnaies, ça a été quand même, on était quand même dégagé. Parce qu'on a vérifié dans leur clause et il y avait une partie, voilà, interdit de vendre des armes, de la drogue et tout ce qui est lié à la finance, à des services financiers de crypto-monnaie. Sauf que nous, on leur a expliqué qu'on vendait juste des machines, des ordinateurs, en gros. Mais ça leur a quand même pas plu. Du coup, on a dû passer par un autre système de paiement qui s'appelle Molly. Donc là, c'est pour ça, du coup, on en fait un petit peu au passage de la pub parce que eux, ils nous ont accepté. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour vos boutiques. Voilà, c'est pour la partie boutique. Hein. Voilà. Par curiosité, vous pourrez voir aussi les frais de paiement hein, quand vous faites un paiement sur un site internet. Il y a des frais du coup en carte bleue selon le type de la carte bleue, etc. Ça peut monter à presque 3%. Donc selon les montants, ça peut être élevé. Voilà. Bon, en PayPal aussi, hein, il y a des frais. Voilà, donc premier déboire qu'on a eu assez rapidement par rapport au système de paiement. Ensuite, on a eu besoin de payer des fournisseurs parfois qui sont en Chine pour commander des ASIC hein, ou des alimentations ou etc. Et parfois on avait on a utilisé la plateforme Alibaba qui est une plateforme plutôt professionnelle, mais des fois on est en contact directement avec des fournisseurs. Avec notre banque pro, on a été amené du coup à faire des virements internationaux en dollars ou en yens même peut-être, mais surtout en dollars. Et donc notre banque, c'est une petite banque pro hein, qui s'appelle Konto, ne gère pas les virements internationaux directement. Et du coup, eux, ils sont passés par Contox. Voilà, c'est l'intermédiaire. Donc bien sûr, il y a des frais de paiement et tout à l'international avec ce type de service. Et donc il y avait un montant assez important. Hein. On avait une commande peut-être à 40-50 000 euros. C'était des iPolo à l'époque. iPolo Mini V1. Voilà, donc et on s'est fait donc on a attendu virement international, donc il y a des délais, etc. Et au bout de 7 jours, on reçoit une notification comme quoi le paiement a été rejeté. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore?
Et c'est pareil, je demande à la banque, à Conto, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a été rejeté. Ils me disent, ils vont investiguer, ils savent pas. Voilà, et puis bah après je comprends que, alors je sais même pas si je le vrai motif, hein, la raison, je crois pas en fait. Ils m'ont dit que c'était lié aux crypto-monnaies, que voilà, ils avaient interdit la chose. Du coup, j'ai demandé à ma banque, bah, du coup, comment faire pour faire un virement international. Du coup, ils m'ont invité à voir un autre service qui s'appelle Wise. Donc, il faut créer un compte, il faut faire un versement de 50 euros, un premier virement pour ouvrir son compte. Voilà, et eux, ils prennent une certaine commission et ils vous permettent de faire des virements internationaux. Et là, c'est pareil, je me suis dit, bon, bah, pour pas encore perdre du temps, je vais demander au service client, voilà, moi, je fais pas du service financier en crypto, j'achète du matériel, voilà, du matériel informatique, euh, pour faire du minage de crypto-monnaie, hein, pour que ça soit clair, hein, qu'il n'y ait pas de perdre du temps, de faire un virement qui me refuserait. Et ils m'ont répondu, bah non, on peut pas vous garantir que le virement passera. Mais je leur dis, mais par avance, je vous dis que le virement, ça sera ça. Ça sera pour payer un fournisseur. Et bah, le service client m'a dit, non, non, il faut d'abord que vous fassiez le virement et après on verra si on accepte ou pas. Je dis, non, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi encore. Vous pouvez me dire d'avance avant que je fasse le virement et de perdre du temps. Et de faire des allers-retours avec des sommes comme ça. Voilà, donc du coup, j'ai pas utilisé ce service-là. Je leur ai dit au revoir. Et du coup, maintenant, on a pris l'habitude de payer nos fournisseurs en stablecoin, en crypto. Voilà, donc on est passé pas mal par la plateforme Binance. Donc en faisant des virements, vous pouvez alimenter votre compte Binance en faisant des virements bancaires en SEPA. Donc là, ils vous fournissent un RIB, hein, sur lequel faire le virement. Donc c'est une banque en Lituanie, hein, banque en Europe quand même. Voilà, donc on a eu l'habitude de payer les fournisseurs comme ça, en crypto, en USDT, ou en stablecoin en général, voilà, via un exchange comme Binance. Et là, du coup, comme on n'avait pas de compte professionnel pour faire de crypto, on n'est pas un Binance Pro, etc. On devait passer par notre Binance perso. Donc voilà, comme c'est pour la société, derrière on est obligé de faire des notes de frais, de déclarer à notre comptable voilà, qu'on a payé à côté avec notre argent perso et faire une note de frais pour se rembourser l'argent. Voilà, avec les justificatifs qu'il faut, etc. Facture fournisseur, etc. Donc côté, du coup, on était obligé de passer par notre banque, la BNP, banque perso, pour alimenter notre Binance perso pour payer le fournisseur. Voilà. Donc assez rapidement, on a notre banque perso BNP qui nous a demandé des justificatifs. Voilà. Et ils vous demandent vraiment quand même beaucoup de choses. Donc là, c'est pour vous montrer un mail qu'ils nous ont envoyé. Voilà, copie du CERFA 3916 bis, qui est la déclaration des comptes actifs numériques ouverts ou détenus clos à l'étranger. Alors déjà, ils me demandent ça, alors qu'en fait, finalement, Binance, comme c'est un PSAN, on n'a plus besoin de le déclarer comme un compte à l'étranger. Ce n'est pas considéré comme un compte à l'étranger. Voilà, ils ont le PSAN, donc ils ont l'agrément en France. Ils m'ont demandé un CERFA 2086 où je dois déclarer mes plus et moins values, voilà, crypto. Alors je sais pas pourquoi ils me demandent ça, alors que c'est juste pour des paiements fournisseurs. Le relevé d'opération du compte PaySafe, alors voilà, en fait c'est parce que Binance passe par un intermédiaire pour recevoir l'argent, qui s'appelle PaySafe. Voilà, et des justificatifs concernant les fonds qui vont servir à l'investissement initial. Voilà. Donc en gros, ils vous demandent de vous mettre à poil, de tout indiquer. Donc moi, je leur ai tout fourni. Facture du client, facture fournisseur, le virement du compte, de la note de frais du compte pro vers le compte perso, le virement vers PaySafe Binance et le paiement Binance au fournisseur avec la facture fournisseur avec l'adresse de réception du wallet. Voilà. Bon, bref, la totale. Même au niveau des impôts, j'étais obligé de leur envoyer pareil la partie impôts, etc. Je trouvais que c'est un peu beaucoup. Voilà, donc ça, alors au moment où ils m'ont demandé tout ça, en parallèle, ils m'ont bloqué mes comptes. C'est-à-dire que dans le sens où
Je pouvais encore utiliser la CB sur mon compte BNP, mais je pouvais plus faire de virement. Tous les virements étaient bloqués. Voilà. Et donc, même pas 24 heures après cet email là, je leur ai envoyé tous les documents. Et ensuite j'ai attendu. Et au bout d'une semaine, je leur ai demandé où est-ce que c'en est, quand est-ce que mes virements vont être débloqués. Voilà, donc du coup, je les ai relancés pour savoir où c'en était. Au bout d'une semaine, bah, pas de réponse. Ils m'ont dit que c'était envoyé. L'agence de ma ville m'a dit que c'était envoyé dans un service, BNP, etc. Voilà, et puis à chaque fois, c'est à moi de les contacter. Hein. Jamais ils reviennent vers moi pour me dire, voilà, c'est encore en cours. Et donc, voilà, au bout de 2 semaines, toujours pas de nouvelles. Au bout de 3 semaines, toujours pas de nouvelles. Donc à un moment, j'ai un peu plus insisté. J'ai réussi à avoir quelqu'un, la directrice de l'agence de la BNP, qui après m'a rappelé au bout de 2-3 heures pour me dire c'est bon, vos virements, tout ça, vous pouvez les faire maintenant. Ok, très bien, merci. Et voilà. Donc je me suis dit bon bah cool, c'est bon, ils ont vu, voilà, j'ai tout justifié, ils ont tout débloqué, parfait. Et il s'est passé ensuite un mois à peu près, un petit mois. Et j'ai reçu un appel de quelqu'un de la BNP, un appel très froid, genre oui bonjour, nous avons décidé de rompre nos relations avec vous, en gros de me dégager de chez eux. Voilà, et j'ai reçu, ils m'ont dit vous allez recevoir un courrier officiel, vous aurez 2 mois pour dégager. Voilà, donc j'ai reçu ça, une lettre recommandée avec avis de réception. Nous vous informons par la présente que nous avons plus convenance à maintenir nos relations. Voilà. Voilà, donc en gros, voilà, préavis de 2 mois, etc. Et donc, voilà, sans explication. Voilà, sans explication. Donc j'imagine que c'est lié à ces virements qui ont été faits sur Binance. Mais bon, je leur avais envoyé tous les justificatifs. Mais ça ne leur suffit pas. Voilà, ils veulent pas des clients comme ça, ils veulent pas des clients comme nous. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je pousse un peu le coup de gueule. J'ai tweeté, du coup, on a fait un tweet le 4 mai. Si vous pouvez le retweeter, avec plaisir. Et puis voilà, du coup, on va essayer une autre banque. Hein, donc on va essayer avec d'autres banques. Donc en parallèle, on a créé, pour éviter de passer par des comptes perso pour pouvoir payer nos fournisseurs, on a ouvert un compte Binance Pro pour pouvoir virer l'argent du compte pro sur le Binance Pro et payer directement. Donc déjà, c'est très compliqué à faire, il faut justifier plein de documents. C'est assez énorme. On a mis pas mal de temps pour que tous les documents soient carrés. Et le souci qu'on a maintenant, c'est que pour les pros, alors c'est vraiment une connerie encore, c'est que les virements bancaires SEPA sont pas encore autorisés. Donc en fait, sur votre compte Binance Pro, vous pouvez alimenter votre compte uniquement par des transferts en crypto. Donc, alors que le principe justement, c'est de passer par un exchange pour transformer ses fiat en crypto. Mais bon, bref. Voilà, donc sur le compte Binance Pro, on ne peut pas encore l'utiliser pour faire des virements bancaires pour l'alimenter. Par contre, là, comme vous pouvez le voir sur un Binance perso, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'alimenter avec en SEPA. Virement bancaire, voilà. Donc, bon, voilà, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, mais le gros coup de gueule, c'est quand même sur la BNP qui nous a bien dégagé sans explication de chez eux. Après, voilà, on est client de chez eux depuis 14 ans. Hein. On a eu des crédits, etc. Voilà, donc pas d'explication. C'est le minimum pour moi d'être correct, c'est d'expliquer à son client pourquoi. Pour que les choses soient au moins dites et claires et pas de se sentir dégagé comme une merde. Voilà, donc c'était la vidéo coup de gueule. Vous pourrez partager aussi vos expériences en commentaire. Je connais d'autres gens qui ont eu des soucis, qui ont été aussi dégagés de leur banque pour des virements crypto, etc. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos mauvaises expériences là-dessus. Allez, à bientôt sur la chaîne Happy Mining.